soir, une étoile et vous sur En Vitrail. Voici l'actualité ce soir du 6 minutes Strasbourg Eurométropole. Je ne sais pas où vous avez mangé à midi, mais moi, j'ai mangé ça. Pour le menu marché de ce midi, le chef donc vous propose une Saint-Jacques snackée accompagnée d'une purée de potimarron au miel et agrumes et d'une petite sauce à la réduction d'orange et gingembre. Pour le plat principal, vous avez une poitrine de canette grillée sur la peau, avec une fricassée de pommes de terre salsifis et carottes blanches de créance et un jus au cidre. Et en dessert, on vous propose donc une verrine avec gelée de citron, crémeux de citron de menton, un crumble chocolat et une glace au chocolat Biscaylia. Et tout ça pour la modique somme de 22 € les 3 plats. Joël Phillips a 28 ans, il est le nouvel étoilé de Strasbourg. Le guide Michelin l'a distingué dans sa nouvelle édition. Sa maison Esprit Terroir Queffinvillers propose une cuisine du terroir créative. Je vous passe les « je suis content, c'était une surprise ». Non, cette étoile Michelin, c'est une petite baffe pour Joël. Avec sa femme, il possède cette adresse depuis quelques mois à peine. Le bar du resto est tout juste terminé. Il y a encore des travaux à faire. À peine arrivé, déjà distingué, et c'est écrit sur le menu dehors. C'est mérité. Débordé aussi, il l'est assurément. Les réservations explosent depuis cette étoile. Esprit Terroir a refusé 250 demandes de réservation pour la soirée de Saint-Valentin. Voici Joël, amoureux de sa cuisine et de sa femme. Je suis un peu amoureux en ce moment, c'est vrai que c'est une aventure géniale qu'on vit avec ma femme. La première réaction qu'on a eue quand on a appris l'étoile, c'est qu'on s'est tombé dans les bras, on s'est regardés tous les deux et puis on a pleuré. C'était vraiment... Déjà on vit une aventure exceptionnelle depuis le mois de mai parce qu'on est chez nous, on fait ce qu'on veut, on fait comme on le veut et puis en plus de ça l'étoile là qui arrive, voilà, c'est le bonheur. On a notre petite fille qui est au restaurant avec nous, on mêle le professionnel, le privé, c'est juste la vie de rêve qu'on mène et... Voilà, on se fait plaisir vraiment tous les jours. Le métier de cuisinier, c'est quand même toucher la matière, toucher le produit, aller au fourneau, cuisiner, assaisonner. Il faut que voilà, on a des jus qui mijotent toute l'après-midi pendant 2 à 3 heures. On arrive le soir, on les passe, on les fait réduire. C'est faire suer un oignon pour une garniture. C'est vraiment de la cuisine et ça, c'est vrai que ça manque aujourd'hui. Et c'est là aussi où j'ai envie de passer. Alors, c'est pas paraître prétentieux, mais à mon jeune âge, j'ai envie de rebooster un petit peu tout ça en montrant que voilà, il faut recuisiner, quoi. Il faut avoir le plaisir du produit. Et on veut vraiment montrer que l'étoile ne rime pas forcément avec prix cher. On a des produits certes de grande qualité qui nous coûtent un peu plus cher. On est forcé de le répercuter sur nos prix de la carte. Mais ce qu'on veut surtout montrer dans les assiettes, c'est qu'il y a du travail. C'est le travail qu'il y a dans l'assiette, c'est de la technique, des associations justement de saveurs un petit peu inédites. Et ça, on le fait pas payer aux gens, voilà. Et si vous étiez représenté sur En Vitrail de la cathédrale de Strasbourg? En Vitrail contemporain est en cours de conception pour remplacer en élément de la chapelle Sainte-Catherine. L'artiste Véronique Elena est à la manœuvre et elle veut en particulier implanter des photographies de Strasbourgeois. Vous pouvez participer, envoyer vos photos sur le site internet de la photographe. Une sélection sera opérée. Vous pouvez tenter le selfie dans la douche, mais pas certain que ce soit accepté. En tout cas, vous avez jusqu'au 31 mars pour envoyer vos clichés. C'est quand même la classe internationale de voir sa photo sur En Vitrail de la cathédrale. C'est merveilleux, c'est incroyable, ça a été professionnellement le plus beau jour de ma vie, quoi. C'est quelque chose de magique. Puisqu'on est dans la chapelle Sainte-Catherine, on va voir des images qui parlent de Sainte-Catherine. Ce qui est important pour elle, ce ne sont pas les richesses matérielles du monde, mais bien les créations de Dieu. Toutes les beautés du monde que Dieu a créées, ça part des paysages, des animaux. C'est très simple en fait, les images, elles sont très simples. Il y aura aussi la figure monumentale du Christ qui sera dans lequel se fondra des portraits de gens. Voilà.
On va remettre au jour en fait une technique qui existait il y a quelques années, enfin même fin 19e, par un maître verrier qui avait développé ce qu'on appelle le vitrail photographique au début de la photographie avec la sensibilisation des plaques de verre. Et ce maître verrier avait trouvé la possibilité d'imprimer sur le verre nos techniques traditionnelles du vitrail. Ça a été abandonné parce que c'était des techniques assez fragiles et complexes. Et puis là, l'évolution de la technologie aujourd'hui dans le verre nous permet de revenir au vitrail photographique. C'est Eurométro pour commenter l'actualité sur Twitter. Salut, merci de votre fidélité, à demain. Après la Macédoine et la Bosnie, le Bouli continue son voyage dans les Balkans. La mémoire de la guerre y est encore très vive, en particulier à Vukovar, à la frontière serbe sur le Danube. Il faut dire que cette ville de Croatie est passée aux mains des Serbes pendant la guerre avant de redevenir croate. La population a chuté de moitié, 44 000 habitants en 1991, 27 000 aujourd'hui, un habitant sur 3 est serbe. Si officiellement la guerre est terminée, les relations entre Serbes et Croates ne sont pas simples. Ici, chacun vit de son côté dans la même ville. Le système éducatif est divisé. Des classes pour les Serbes, des classes pour les Croates. Le fossé se creuse au quotidien. Difficile d'imaginer un avenir commun. C'est l'heure de la pause pour les élèves du lycée d'économie de Vukovar. Nous sommes dans l'un des 5 établissements de la ville où il n'existe qu'un seul système, celui de l'enseignement séparé. 400 élèves apprennent sous le même toit, dans des classes différentes. Plus d'un élève sur 3 est serbe. Quand les cours reprennent, difficile de faire la différence, surtout quand les lycéens serbes ont cours de croate. Leurs classes sont plus petites et on y enseigne en alphabet cyrillique. Le directeur de l'établissement nous reçoit dans son bureau. Ivan Penava s'est présenté en 2013 aux élections municipales pour un parti croate conservateur. Selon lui, l'enseignement séparé n'est pas une solution pour apprendre à cohabiter. The atmosphere in the whole town is you can say flammable. It just reflects from the way it is in a town, in the families, in the villages around Vukovar. Of course, it is the same way in a school. For the future, it's absolutely necessary for normal life in this city to students to have to attend lessons together in the same class with, of course, with the right of minority, whatever minority is, to have additional lessons after the normal classes. Du côté serbe, pas question de renoncer à l'éducation séparée. Nous rencontrons Serjan Milakovic, conseiller municipal de Vukovar. Nice to meet you. Me too. I am Claire. Yes, I am Serjan. Il défend les intérêts des 9000 habitants serbes et revendique ce modèle d'enseignement. That's not the problem for the Croats to learn in mixed classes, because that means that you learn on Croat language and Latinic script, and that you will not learn on Serbian language and Cyrillic script. Who lose in this case, Serbian or Croats? That's not the solution. Not fair the solution. And if you want not to find the solution, you will have that proposal as he have. Serbian side will not accept, never. Les élèves serbes et croates de Vukovar ne sont pas prêts d'étudier côte à côte. L'éducation est un sujet qui divise un peu plus la population, déjà confrontée aux soucis du quotidien. À Vukovar, le taux de chômage atteint 80%.